Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Nous sommes avec Elisabeth Lévy. Elisabeth, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, pardon. Bonjour à tous. Bon, je voudrais que, et vous avez souhaité revenir sur l'incident entre Rachida Dati et Patrick Cohen. Pourquoi ? Parce que la profession de journaliste et notamment le service public se serre les coudes. Ah oui, alors là c'est une montée au rideau, hein, la République des lettres, enfin la République des médias est en danger. Bon, il faut rappeler l'histoire rapidement quand même peut-être. Oui. Donc le 18 juin, Rachida Dati était sur le plateau de C'est à vous, donc Patco comme on l'appelle dans la profession l'interroge sur les accusations de conflit d'intérêts qui ont été portées par complément d'enquête et l'Obs je crois. Donc Queen Dati, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle lui renvoie à la tête un article de Mediapart qui l'accuse de harcèlement quand il était à France Inter. C'est vrai, vous harcelez vos collaborateurs, c'est vrai ça ? Et elle sert dans la foulée à Anne-Elisabeth Lemoine un article de Marianne qui fait un article de couloir qui parle d'une ambiance épouvantable dans l'équipe. Alors les deux nient et font bien sûr les indignés. Ce que vous faites est déshonorant, lâche Patrick Cohen. Alors la réplique de la ministre aurait été absolument calibrée sans la menace voilée. Hein. Après, oui, ça c'est sûr. Après l'article de Mediapart, je pourrais faire un article 40. Alors rappelons tout de même, c'est vrai, elle aurait mieux fait de s'abstenir, mais tout de même, rappelons que plusieurs enquêtes judiciaires ont été ouvertes sur la base d'articles de Mediapart ou du Canard enchaîné, ou l'affaire Fillot a débuté comme ça, hein, par exemple, et que ça n'a choqué personne. Et l'article 40 que Rachida Dati invoque fait partie du sacro-saint état de droit. Donc c'est pas absolument scandaleux, mais enfin c'est quand même maladroit. Et surtout, ça a permis à toute la presse déruté contre cette ministre qui menace un journaliste. Alors les confrères, en réalité, s'ils sont si outrés par ces accusations, ils auraient dû dénoncer Mediapart. Seulement, Dom Plenel, c'est le parrain et toute la profession lui baise la main. Donc, eux, on les critique jamais. Alors, France Télévisions et Radio France, vous l'avez dit, Jean-Jacques soutiennent les pauvres petits journalistes attaqués. La profession s'indigne. La ministre de tutelle attaque les médias publics, dit-on. En fait, c'est faux, c'est pas une tutelle. En réalité, puisque les nominations et la police de l'antenne relèvent de l'Arcom. Et d'ailleurs, Rachida Dati n'a pas eu, comme elle le voulait, le scalp de Delphine Ernotte. Et puis, par ailleurs, moi, j'aimerais bien savoir où étaient ces grands résistants contre l'ingérence du pouvoir quand Rima Abdul Malak menaçait CNews et C8 de perdre leur fréquence tout à fait explicitement. Est-il normal qu'une ministre mette en cause un journaliste ? Je ne sais pas. D'abord, je ne sais pas, est-ce que c'est le rôle du président de danser la lambada ? Alors bon, pas la lambada, mais enfin de danser. Mais bon, je ne sais pas si c'est son rôle, mais en tous les cas, je trouverais assez réjouissant ce petit, léger rééquilibrage du rapport de force. Hein, parce qu'autrefois, qu'est-ce qui s'est passé ? Autrefois, les journalistes craignaient les gouvernants. Eh bien, aujourd'hui, c'est le contraire. Et on assiste à quoi ? La soumission des politiques devant les médias. Pourquoi ? Parce que les médias sont en réalité devenus le premier pouvoir et en prime un pouvoir qui refuse absolument tout contre-pouvoir. On n'a pas le droit de les critiquer, ce serait une atteinte à la démocratie. Et qui s'indigne, par exemple, quand toute la presse accuse un homme présumé innocent, donc, et en fait un coupable et un banni ? Pas grand monde. Ou quand le Monde accusait Baudis, rappelez-vous, d'organiser des soirées... Le monde d'Edoui Plenel, absolument. Vous avez tout à fait raison, c'est important. Quand le Monde accusait Baudis, donc Dominique Baudis, d'organiser des soirées pédophiles, quand même, quelle sanction il y a eu ? Eh bien, Edoui Plenel, et je vous l'ai dit, voilà la sanction, le parrain de la profession. Alors, en plus, les journalistes ou des journalistes, il faut vraiment pas généraliser, mais il y a beaucoup de journalistes qui adorent faire la morale, prêcher leurs concitoyens. Eh bien, ils doivent accepter que leur comportement soit scruté et que les éventuelles divergences entre leurs grands discours et leurs actes soient parfois exposées. Alors bien sûr, la ministre, ne voulait pas répondre à Patco sur les accusations. Mais ils ont eu Patrick Cohen sur les accusations. Elle voulait évidemment faire diversion. Le public en conclura ce qu'il veut à ce sujet, mais un plateau de télé, ça n'est pas un tribunal ni un commissariat. Ne pas répondre à un journaliste, c'est un droit de l'homme. Le critiquer, c'est un droit de l'homme. Alors désolé, quand Calamity Dati ose envoyer frère Cohen sur les roses, ça fait un bien fou. Bon, qu'en pensez-vous ? Vous avez remarqué, nous commentons la vie des médias comme nous commentions il y a encore peu de temps la vie politique. Je dis ça pourquoi ? Parce qu'en fait, les médias aujourd'hui
Vous avez vu la nomination de Léa Salamé au 20h, c'est presque aussi important désormais qu'une nomination d'un Premier ministre à Matignon. Enfin, j'étais halluciné, j'ai même vu la tribune hier faire sa une avec Léa Salamé. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais vous vous rendez pas compte. Ce que je veux dire par là, c'est que le pouvoir que ça lui confère, elle a plus de pouvoir que n'importe lequel des ministres que vous connaissez pas. Elisabeth Lévy, ce que je veux dire par là, juste pour finir ma phrase, non, mais c'est pas très intéressant, mais juste pour finir ma phrase, c'est que il en va aujourd'hui de la vie médiatique comme de la vie politique, tellement les médias ont pris une espèce d'importance, c'est presque baudruche. Les médias sont devenus une forme de broyeuse aujourd'hui, c'est-à-dire que les trajectoires médiatiques sont devenues comme les trajectoires politiques. Ça devient aussi important et souvent aussi vide. Mais c'est pour dire les choses. C'est ce qui devient inquiétant. Ce que les médias doivent produire, c'est de l'information, du divertissement. Point à la ligne. Éric. Alors pour moi, il y a deux choses derrière le clash de Pat Cohen et Patco, pardon. Ça doit être son nom sur Twitter, j'imagine. D'abord, Rachida Dati, c'est sa marque de fabrique. Hein. Elle aime bien entrer dans les gens. Elle l'a fait quand elle était ministre. Enfin, elle adore ça et elle a peur de rien. Bon. Mais derrière, il y a autre chose. Derrière, il y a la mise en place d'un holding entre France Télévisions et Radio France. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, elle est en train de créer une tension. Oui. Son projet, il a été discuté, refoulé à un moment donné à l'Assemblée nationale. Et là, en fait, elle fait, à mon sens, une sorte de diversion pour pouvoir faire passer ce projet qui est important. La semaine prochaine, et ça, le 30. Et il y a d'ailleurs des préavis de grève déposés dans l'audiovisuel public. Oui, ça vous étonne? Non, mais, alors, honnêtement, je ne connais pas assez le dossier de la holding, mais je pense qu'Éric n'a pas complètement tort dans sa remarque. Le risque, c'est que vous fassiez une holding et comme dans la décentralisation, vous laissez tout en réalité. Mais attends, pardon. Elle a un projet difficile à faire passer, donc elle a fait diversion. Là. Mais ce que je voulais dire, c'est vrai, mais ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est bien sûr l'incident, parce que ça fait, moi, franchement, d'habitude, ils s'écrasent, les politiques. En réalité, ils ont peur des journalistes. Donc ça, de temps en temps, ça fait du bien, mais ce qui m'a intéressé, c'est la réaction de la profession comme un seul homme, c'est-à-dire, surtout, vous n'avez pas le droit. Nous avons le droit d'exposer votre vie privée, nous avons le droit de Non mais tout. attendez, honnêtement, Jean-Luc Mélenchon qui insulte des journalistes récemment, Jean-Luc Mélenchon, il a été très critiqué quand même. Hein, oui, mais alors justement, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas pareil, parce que faire ce qu'elle a fait, je suis désolé, elle le renvoie, c'est la réponse de la bergère au berger, elle lui fait la même chose. Tu prends un article comme Vérité Révélée, moi je prends un article comme Vérité Révélée, c'est ça en fait. Mais Jean-Luc Mélenchon les insulte, il les menace physiquement, il les intimide. Quand on voit Jean-Luc Mélenchon, quand il est face à des journalistes et qu'il se met, je veux dire, non. Mais moi, ce que je voulais juste dire, Eric, c'est que les journalistes sont devenus, les médias sont devenus un pouvoir. Oui. C'est pas un pouvoir élu, c'est pas un pouvoir qu'on peut contester, et ça va pas. Bien, merci à tous les trois. 8h21.